Bonjour tout le monde, je m'appelle Marion, je suis coach de développement personnel, coach de vie. Et aujourd'hui, nous sommes lundi, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelle est la thématique de la vidéo? Une thématique joviale et joyeuse. Nous allons parler du burn-out. Donc deux petites parties, le burn-out parental et le burn-out professionnel. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? De quoi ça s'agit? Tout ça. Faute vocale totalement voulue, sachez-le. Certains diront que j'ai un certain toupet de parler de burn-out avec le sourire jusque-là, et pourtant, moi, le burn-out, pardon, je sais très bien ce que c'est. J'ai vécu les deux, le pro et le parental. Mais quelle chanceuse cette Marion! J'ai tendance à croire qu'on entend quand même plus souvent parler du burn-out professionnel. Alors, qu'est-ce que le burn-out professionnel? Je n'ai pas pour habitude d'utiliser les définitions que je trouve sur Internet, j'aime bien utiliser mes propres mots, je trouve que ça a plus d'impact et que, on va dire que l'ayant vécu, je pense que mes mots ne sont pas forcément les moins bien adaptés, au contraire. Le burn-out professionnel, c'est cette pression intense, ingérable, qu'on va se mettre au travail et qui va faire qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de répétitions, on va totalement perdre pied et ne plus parvenir à avancer sans se dire que ce qu'on fait n'est pas assez bien, n'est pas assez grand, n'est pas assez important, ne va pas convenir aux autres. Et alors, quand ça se développe à l'intérieur, c'est comme une nuée noire et on n'arrive plus du tout, du tout, du tout à avancer. Cette pression, on peut la retrouver dans n'importe quel métier. Aucun métier ne peut, euh, ne pas être concerné par ce burn-out professionnel. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour éviter le burn-out? Je pense que ça semble assez facile à deviner, bien évidemment. Est-ce que le burn-out est en quelque sorte une fatalité? Est-ce qu'on peut se relever d'un burn-out? Comment tout ça peut se mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour se relever suite à ce moment de vie très compliqué? Eh bien, je vais en parler juste là. Alors, est-ce que le burn-out peut être évité? Bien évidemment. Qu'est-ce qui permettrait à l'heure actuelle d'éviter les situations de burn-out? Ben déjà, la première des choses, c'est que l'être humain s'écoute un petit peu plus, qu'il partage, qu'il communique. Alors même pas, je parle même pas du milieu professionnel, mais s'il a besoin d'être accompagné, s'il a besoin d'être écouté, qu'il aille voir les bonnes personnes. Comme je disais dans mes anciennes vidéos, c'est vrai que régulièrement, on a tous, ou pas, des meilleurs amis, de la famille à qui on se confie. Même si ces personnes sont adorables, qu'elles vous aiment certainement extrêmement fort, il n'en empêche qu'elles ne peuvent avoir un avis objectif sur les situations qui vous arrivent, car elles ont elles-mêmes un historique et qu'elles s'en servent pour guider leurs propos, pour vous guider vous. Donc, avoir un suivi quand on en a besoin, que ça soit régulièrement ou que ça soit occasionnel, c'est l'une des vraies solutions. Au travail, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est pareil. Surtout, ne pas négliger la communication. Si vous avez un problème avec votre manager, avec votre boss, il faut parler. Alors, je suis au courant qu'il est plus facile de dire ces choses que de le faire, surtout quand certains sont des pervers narcissiques, c'est un terme très à la mode, ou des personnes qui sont méchantes, tout simplement. Alors, j'utilise le mot méchant, ça fait très naïf, mais non, tout simplement, elles sont méchantes. Il ne faut pas que vous pensiez que votre vie est déterminée par votre vie professionnelle. Là aussi, facile à dire, il faut bien gagner de l'argent. Je suis d'accord avec vous. Mais pas au détriment de votre santé. À aucun moment au détriment de votre santé. Car vous n'êtes pas seul. Votre vie, votre chemin de vie inspire, guide beaucoup de personnes autour de vous. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais on est tous interdépendants. Donc quand vous n'allez pas bien, vous communiquez ce mal-être autour de vous. C'est comme une poudre d'escampette. Il ne faut pas vous laisser vous enfoncer. On a cette chance qu'il y ait beaucoup d'aides à l'heure actuelle mises en place, que ce soit par l'État, que ce soit à titre personnel, comme des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres. Et tout ça, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez aller voir vos médecins, mais surtout, n'attendez pas le dernier moment. Alors, bon, malgré tous ces conseils, vous avez vécu le burn-out, comme moi. Moi, je me suis laissée totalement, totalement accaparée. Comme si, comme si un détraqueur d'Harry Potter avait aspiré tout ce que j'avais de positif en moi. J'ai chuté, j'ai craqué, une descente aux enfers, cette sensation d'être inutile,
de ne rien savoir faire, de ne rien pouvoir donner. Et c'est très compliqué de s'en relever. On pleure, puis des fois on a l'impression qu'on va mieux, mais en fait non. Le burn-out, c'est pas une fatalité, mais par contre, il faut à aucun moment croire ou penser que ce n'est rien. Votre burn-out, même si vous arrivez à vous en relever, ça laissera forcément des marques. Comme on le disait avec une patiente, c'est un peu, si vous voulez, un peu carglass. Il y a une fissure, elle est moins de 2 euros, eh ben, on va peut-être pouvoir la réparer, mais il y aura toujours une petite trace. Et si vous attendez trop longtemps, ça sera une grosse fissure, il faudra changer le pare-brise. Et quoi qu'il arrive, quand on change quelque chose dans sa vie, bah, ça reste gravé. Le burn-out parental, c'est un peu la même chose, mais dans notre vie parentale. Et les deux peuvent très bien s'allier. La preuve en est, j'ai vécu les deux. Le burn-out parental, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent parce que on nous laisse à penser, nous parents, qu'il y a un modèle de parentalité qui existe. Alors non, il n'y a pas de modèle de parent. Aucun parent n'est parfait. Même la maman ou le papa qui font les 4 heures maison, qui sont là tout le temps, qui participent à toutes les assemblées de parents, les parents qui emmènent leurs enfants au sport, qui les motivent, qui leur parlent positivement, il n'y a pas de modèle de parent. Quoi qu'il arrive, vos enfants vivront des traumas. Vous aurez des moments de doute, vous aurez des moments de colère. En fait, vous aurez tout simplement ce qu'on appelle des sentiments qui vous rendent humain. Donc oui, il n'y a pas de parent modèle. Mais comme je vous le dis, la société fait qu'à l'heure actuelle, on pense qu'il existe un parent modèle. Moult magazines m'ont parlé de parentalité positive. Mais c'était tellement bien l'idée. Mais rendre ça comme étant la perfection, ça crée un pouvoir de pression tellement intense que les gens perdent pied. Il faut être parfait. Comme tout à l'heure dans la vie professionnelle. Si je suis pas le meilleur, si je suis pas parfait, si mes chiffres sont pas bons, ça veut dire que je suis mauvais. Mais non. Dans les accords Toltec, ils disent faut être la meilleure version de soi-même. Mais la meilleure version de soi-même, le lundi, elle peut être à 20%. Et puis la meilleure version de soi-même, le mercredi, elle peut être à 100%. Et le vendredi, elle peut être à 5%. Parce qu'en fait, il y a des moments dans notre vie où c'est compliqué et qu'il faut l'accepter. Plus facile à dire que faire, Marion. Je suis bien d'accord. Et c'est pour ça que, comme je vous le disais dans le premier point, être accompagné, être écouté et avancer, c'est pas facile. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Certains vont dire, non mais tu rigoles Marion, le burn-out, tu fais une vidéo de 10 minutes sur les réseaux, sur en plus le burn-out pro et le burn-out parental. Oui, je fais une vidéo de 10 minutes parce que semblerait-il que quand c'est plus long, c'est chiant. Et moi, je cherche pas à être chiante. Je cherche juste à aborder les thématiques que moi, je vois en consultation. Donc, si tu as envie d'aborder ces thématiques avec moi en consultation, si tu as envie de comprendre pourquoi tu en es arrivé là, si tu as envie de savoir comment en sortir, si tu as envie de comprendre encore comment ça peut devenir ta plus grande force, ben n'hésite pas, contacte-moi. Le premier rendez-vous, il est toujours gratuit parce que pour moi, ça me permet de te faire comprendre que je ne suis pas là pour t'arnaquer, qu'au contraire, cette première rencontre, elle va tout déterminer, enfin une partie, parce qu'il y aura d'autres rencontres, j'espère, derrière. Mais en tout cas, voilà, cet échange, c'est toi, c'est moi, c'est pour toi. Donc bah voilà, je te mets mon lien juste en dessous. Je te souhaite une magnifique journée. Je vous dis à bientôt.